Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter exercice numéro 7. Voilà. Alors je vais vous lire sur le fichier de la solution, puisque j'ai un petit peu changé d'allure de cette impulsion. Elle reste toujours triangulaire. Voilà, mais juste une petite un petit changement. Voilà. Alors je vais vers, voilà, comme vous voyez c'est la même allure, sauf que c'est triangulaire et que mu, alors vous avez ici pour l'exercice 7 vous avez deux cordes de masse lénique mu1 égale à 0,1 kg par mètre moins 1 et mu2 égale à 0,4 kg mètre moins 1 respectivement, sont jointes bout à bout. Alors en 0 vous avez une corde de moins l'infini à 0 et une autre corde de 0 à plus l'infini. Bien sûr ces deux cordes sont soumises à la même tension T0 alors que leur masse lénique respective, pour la première c'est mu1 et pour la deuxième c'est mu2. mu1, comme vous pouvez le constater, elle est plus légère que la corde deuxième, dans le milieu 2. Voilà. Alors les deux cordes sont soumises à une tension bien sûr T0. Une onde progressive d'une forme triangulaire se déplace à droite sur la corde la plus légère. Voilà. Elle part de ce côté-là vers ce côté-là, de gauche à droite. Voilà. Avec cette allure. Voilà, vous avez 5 unités, voilà la longueur, et on va prendre par exemple la hauteur, l'unité 1. Voilà. Alors on vous dit, la première question, calculer les coefficients de réflexion et de transmission à l'interface, c'est-à-dire en 0, point de jointure. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, on a deux cordes de masse lénique respectives mu1 et mu2 qui sont attachées en x est 0 égale à 0, qu'on appelle jonction. Voilà, x égale à 0, et soumises à la même tension à l'équilibre, T0. Voilà, T0. Alors, une onde, on va, c'est-à-dire d'une manière générale, une onde, alors vous voyez ici c'est le milieu 1, alors que celui-là est le milieu 2. Alors, d'une manière générale, si on va créer une onde incidente à moins l'infini, alors vous voyez ici que c'est la forme d'une onde progressive, voilà, à une dimension, avec une vitesse V1. Vous voyez l'argument qui correspond à une onde. Bien sûr, F1, parce que ça se propage dans le milieu 1. Alors, elle va se propager de gauche à droite dans cette direction, dans le sens des x croissants. Lorsqu'elle va rencontrer une discontinuité, rappelez-vous la fois passée dans la vidéo, à chaque fois qu'une onde rencontre une discontinuité, c'est-à-dire un changement de propriété du milieu, puisqu'elle est passée d'une corde de masse lénique mu1 à une corde de masse lénique mu2. Alors en x égale à 0, elle va donner naissance à deux ondes. Voilà, une onde réfléchie qui va dans ce sens, dans le sens opposé. Bien sûr, elle va se propager à la même vitesse V1, puisque l'onde se déplace dans le milieu 1, le même que celui où se propage l'onde incidente. C'est pour ça qu'on a V1 ici, V1 ici. Alors que ici, puisque c'est dans le sens des x croissants, on a le moins, alors que puisque on est dans le sens opposé, les x décroissants, et bien il y a le signe plus. Voilà. Bien sûr avec le temps et l'espace. Et elle va donner aussi naissance à une onde transmise plutôt. C'est pour ça que j'ai pris F, parce que c'est dans le même sens. Sauf que l'indice 2, c'est une onde qui se propage dans le milieu 2. Et bien, c'est une onde transmise. Et bien, vous voyez que le signe moins indique que l'onde se propage dans le sens des x croissants avec une vitesse V2. Alors, puisque là, on a changé de milieu. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut plutôt
pour cette situation, on a une corde de masse linéique mu2. C'est pour ça, rappelez-vous la relation de dispersion, la relation de la vitesse, c'est racine carrée de T0 sur mu2. Et bien V2 change, la vitesse de propagation change. Voilà une onde, une impulsion, comme vous voulez l'appeler. Et F1, on a pris la forme générale, créant à moins l'infini, se propage à une vitesse V1 dans le sens des x croissants. Voilà, onde incidente qu'on appelle onde incidente. La discontinuité du milieu, voilà, donne naissance à deux ondes réfléchies. Voilà, je viens d'expliquer ça. Voilà, se propageant à une vitesse V2 parce qu'on est dans le milieu 2. Là, l'onde réfléchie se propage à la même vitesse V1 que l'onde incidente puisqu'elle se propage dans le milieu 1. Voilà. Alors, les déplacements transversaux des particules des deux cordes, voilà, des deux cordes. Alors, il y a ici une superposition de deux ondes, une onde incidente et une onde réfléchie, qui sont représentées par les déplacements verticaux des particules sur la corde 1. Voilà. Alors que ici, il y a le déplacement, c'est-à-dire l'onde est représentée par les déplacements verticaux des particules sur la corde 2. Voilà. Alors dans le milieu 1, il y a plutôt superposition de deux ondes, incidente et réfléchie. Et dans le milieu 2, il y a seulement une onde transmise qui se déplace. Voilà. Alors, pour cette situation physique, il faut savoir que pour la jointure, la physique ne permet pas qu'il y ait un coude, c'est-à-dire qu'il y ait deux pentes pour le même point, deux pentes de part et d'autre du milieu 1 et du milieu 2. C'est-à-dire cette situation n'est pas physique. Voilà. Puisque si vous pouvez comprendre cela comme par exemple ici vous avez une corde avec une force qui s'applique sur la particule en x égale à 0, et bien il y a une pente très grande, c'est-à-dire elle représente la force appliquée par cette corde sur cette particule. De l'autre côté, vous avez les forces qui s'appliquent sur le point par cette corde. Et bien vous avez une pente considérable et vous aurez une somme de forces considérable, c'est-à-dire une accélération très très grande, ce qui ne peut pas être réalisé dans la réalité, voilà, dans un laboratoire. Alors que cette posture des deux cordes est acceptable, c'est-à-dire elle s'accorde avec la réalité physique où en x égale à 0, vous avez les mêmes pentes de part et d'autre de x égale à 0. Et bien on va prendre cette situation physique. On a le même déplacement en x égale à 0 et la même pente en x égale à 0. Alors en x égale à 0, les déplacements des deux cordes en x égale à 0 sont égaux. Voilà. Il faut faire attention, il faut considérer dans ce milieu 1 la superposition de l'onde incidente et l'onde réfléchie, et non pas seulement l'onde incidente ou l'onde réfléchie. C'est pour ça qu'on a écrit Y1. Y1, c'est la superposition de l'onde incidente et l'onde réfléchie. Y2, puisque il y a seulement une onde transmise, et bien elle représente Y2. Les cordes restent en contact, bien sûr. Alors les cordes se joignent à la même pente avec la même tension, sinon l'élément de la jonction aura, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, aura une accélération infinie, ce qui ne correspond à aucun cas dans la réalité physique. C'est pour ça on aura ces deux conditions de raccordement, on appelle des conditions de raccordement, c'est-à-dire en x égale à 0, les deux déplacements de part et d'autre sont égaux, et les pentes, voilà, les pentes de part et d'autre de 0 sont égaux. Voilà. Alors, ce qui donne, bien sûr, si je remplace 0 en x dans cette expression-là, voilà, j'aurai, alors le x égale à 0, j'aurai f1 de t plus g1 de t. De l'autre côté, j'aurai
y2 de 0t égale à f2t. Voilà, il y a le x qui est égal à 0. Et on aura, voilà, en appliquant la première condition, l'égalité des déplacements, on aura f1 de t plus g1 de t égale à f2 de t. C'est l'équation 1. Voilà, on va l'utiliser après. D'autre part, voilà, on doit appliquer la deuxième condition. Et bien, on dérive y1 par rapport à x et on remplace par 0. On va l'égaliser à la dérivée de y2 par rapport à x en remplaçant x par 0. Bien sûr, vous avez la dérivée de y1 par rapport à x. Alors, des ronds y, des ronds x, on a utilisé des ronds parce que y dépend du temps et du x. Maintenant, on va prendre cette variable t moins x sur v1, voilà, comme une variable. Et bien, f1 dépend de t moins x v1. On va la dériver par rapport à cette variable, voilà. De l'autre côté, voilà, des ronds t moins x sur v1 sur dx, parce que y1, il y a le f1 et il y a le g1, plus, voilà, la dérivée de g1 t plus x sur v1 par rapport à t plus x v1, voilà, des ronds t plus x sur v1 des ronds x. Voilà, c'est la dérivée, c'est mathématique, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Voilà, alors remarquez ici que la dérivée de t moins x sur v1 par rapport à x, ça donne moins v1, voilà, et la dérivée de t plus x sur v1 par rapport à x, ça donne 1 sur v1, voilà. Et on remplace x bien sûr par 0, on aura, voilà, moins 1 sur v1, f1' de t, puisque, voilà, on a remplacé, c'est la dérivée de f par rapport à t moins x sur v1 égale à, on la met f1', voilà, parce que c'est une dérivée de f par rapport à cette variable qui est composée du temps et de x, voilà. Alors c'est f1t plus, bien sûr on a remplacé x par 0, plus 1 sur v1 g1 prime t. Voilà, c'est l'équation 2. D'autre part, on aura la dérivée de y2. Voilà, y2 c'est... voilà, vous avez y2, c'est juste f2. Alors, on aura la dérivée de f2 par rapport à cette variable t moins x sur v2. Bien sûr, on dérive des ronds t moins x sur v2 sur dx. Voilà, on a fait introduire cette variable, voilà, dans le numérateur et dans le dénominateur. Et ben, vous avez la dérivée de t moins x sur v2 par rapport à x, c'est moins 1 sur v2, ce qui donne, bien sûr, en remplaçant x par 0, on aura moins 1 sur v2 f2 prime t. Alors f' c'est la dérivée de f2 par rapport à t moins x sur v2. Voilà. L'égalisation 2 et 3, vous avez ici cette équation, voilà. 2 égale à 3, on aura cette expression-là, quatrième. 1 sur v1 f' 1 t moins 1 sur v2 g'. Alors apparemment c'est l'inverse, voilà, il y a le moins ici, normalement c'est moins ici et plus ici, voilà. Ah non, parce que j'ai multiplié, voilà, j'ai déjà multiplié ici par le moins, c'est pour ça que j'ai trouvé, c'est juste, voilà, il y a le moins ici. Alors on a 1 sur v1 f'1 de t moins 1 sur v1 g'1 de t égale à 1 sur v2 f2' de t. Voilà, c'est l'équation 4. Alors vous avez l'équation 1 et l'équation 4, voilà, vous pouvez, en intégrant par rapport, alors avant de faire ça, on va intégrer, voilà, on va intégrer, puisqu'il y a f1 qui dépend du temps, g' qui dépend du temps, et f2' qui dépend du temps, on va intégrer par rapport au temps l'équation 4, voilà, cette équation-là, puisque c'est la dérivée par rapport au temps, puisque le x égale à 0, et bien on aura v2 f1 de t moins v2 g1 de t égale à v1 f2 de t. Bien sûr, il y a une constante qu'on peut là
l'éliminer. Alors la combinaison des équations 5 et 1, voilà, vous avez l'équation 1 qui donne f1 de t plus g1 de t égale à f de t, et d'autre part on a l'équation 5 qui vous dit que v2 f1 de t moins v2 g de t est égal à v1 f de t. Voilà. Et bien par un calcul simple vous pouvez avoir, voilà, on peut exprimer G1 de t par rapport à l'onde incidente qu'on a créée nous-mêmes. Voilà. G1 de t égale à V2 moins V1 sur V1 2 plus V1 F de t. D'autre part, F2 de t égale à 2V2 sur V2 plus V1 F1 de t. L'onde transmise en x égale à 0 par rapport à l'onde incidente en x égale à 0. Voilà, ce sont là des relations qui relient l'onde réfléchie à l'onde incidente, l'onde transmise à l'onde incidente en x égale à 0 bien sûr. Alors, mais on peut se poser la question, mais est-il possible de trouver ces expressions entre onde incidente, réfléchie et transmise pour un x quelconque, puisque ici il faut faire attention, ces relations ne sont valables que pour x égale à 0. Voilà. Alors peut-on avoir ces expressions pour un x quelconque? Alors, remarquons que les fonctions f1 de t, g1 de t, f de t ont la même valeur d'argument, t, voilà, qu'on appelle taux. Alors pour le besoin de la démonstration, on va l'appeler taux. C'est un temps au même temps, c'est-à-dire les valeurs de f1, g1 et f2 sont prises au même temps. Or, les arguments de ces fonctions sont, bien sûr, de façon générale, la fonction f1 a un argument de t moins x sur v1, g1 a un argument de t plus x sur v1 et f2 a un argument de t moins x sur v2. En fin de compte, ce sont des arguments de f1 et g1 qui sont égaux. Voilà. Alors, pour le f, on a le taux qui est tf moins xf sur v1 et bien sûr, puisqu'on a pris le même temps, c'est-à-dire à un instant donné, voilà. Alors vous avez pour le temps, ici, taux, il peut être égal à t, mais il peut aussi être égal à t moins x sur v1. Voilà, parce que c'est un temps, c'est un argument. Alors, d'une manière générale, le taux en x égale à 0 est égal à t, mais pour un x quelconque, il est égal à tf moins xf v1 sur v1. Alors f c'est-à-dire pour indiquer que ça correspond à la fonction f. De l'autre côté, la fonction g1 a un argument avec un plus, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai pris tg plus xg v1. Voilà. Alors, on peut comprendre cela en remarquant que, par exemple, pour taux égal à 10 et vφ égale à 1, il est possible de prendre tf, voilà, tf égale à 10, xf égale à 0, tg égale à 10 et xg égale à 0, et on aura, voilà, on aura, par exemple, 10 moins 0 égale à 10, 10 plus 0 égale à 10, voilà. Mais il y a aussi une possibilité que TF soit égal à 12. Voilà, vous avez 12 ici. C'est-à-dire le taux égale à toujours 10. Mais vous pouvez avoir une autre possibilité que TF soit égal à 12 moins 2. 12 moins 2, c'est 10. Eh bien, on aura un temps qui n'est pas égal à, c'est-à-dire à ce temps-là, mais avec un x qui n'est pas nul. Voilà, et ça donne la même chose. Voilà. C'est-à-dire ce qui nous concerne, ce n'est pas la valeur de t et de x, mais c'est la valeur entière de t moins x sur v1. Alors pour t moins x sur v1, pour donner une seule valeur, là c'est la même valeur, on a une infinité de possibilités pour t et de x. Voilà, c'est pour ça, pour avoir toujours 10, on peut avoir la possibilité que TF soit égal à 10 et XF égal à 0,
tg égale à 10 et xg égale à 0, mais on aura aussi une possibilité, c'est-à-dire je ne peux pas donner toutes les possibilités, juste pour la démonstration. On aura pour avoir taux égal à 10, eh ben on peut avoir 12 moins 2, ou bien 12 plus moins 2, voilà. Parce qu'il faut faire attention, le g, il y a toujours le plus ici. C'est pour ça, x égale à 2 ici, alors que x égale à moins 2, voilà. X égale à moins 2, et on aura toujours 10 égale à 12 moins 2, et 10 égale à 12 plus moins 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire à un instant donné de propagation, c'est-à-dire à un instant t égale à tf égale à tg, c'est-à-dire puisque on va considérer à l'instant même pour t et pour la l'onde réfléchie et l'onde incidente, eh ben on aura cet argument-là pour l'onde incidente qui doit être égal à l'argument de l'onde réfléchie, voilà, ce qui donne xg égale à moins xf, voilà, vous avez ici, voilà, vous avez 2 et xg égale à moins 2, c'est-à-dire xg égale à moins xf. Le déplacement, c'est-à-dire qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le déplacement G à un instant t en un point X est relié au déplacement F1 calculé au même instant t, mais en un point moins X. Voilà. C'est pour ça, voilà, vous avez G1 pour étendre cette forme, voilà, pour étendre cette forme à un X quelconque, il faut que le x pour lequel le g1 pour que le t plus moins x sur v soit égal à t moins x sur v, il faut que le déplacement g à un instant donné en un point x, voilà x, est relié au déplacement f1 calculé au même instant t mais en un point moins x, c'est-à-dire si vous prenez par exemple x ici, et bien vous devez avoir moins x ici et inverse, et l'inverse est aussi correct. Voilà le résultat très important pour étendre cette relation à un x quelconque. C'est-à-dire on a considéré que le taux ici soit le même que celui-là, puisque c'est un nombre. Voilà, il y a plusieurs possibilités d'avoir ces relations, c'est-à-dire on peut avoir pour x égale à 0, ici pour x égale à 0, on aura 10 par exemple, mais on peut avoir aussi une combinaison entre deux nombres pour avoir le même nombre. Voilà. Les déplacements G1, alors il faut faire attention, les déplacements G1 t plus moins x sur V1 et F1 t moins x sur V1, c'est-à-dire celui de l'onde réfléchie et l'onde incidente, ne sont définis que dans l'intervalle moins l'infini à 0. Il faut faire attention, voilà. C'est-à-dire que l'onde incidente et l'onde réfléchie n'existent que dans l'intervalle moins l'infini à plus l'infini, alors à x égale à 0. Alors, il faut faire attention. Or, on a ici moins x et x, c'est-à-dire si on veut prendre ici x égale à 1, et bien le g ça va être en moins 1. Voilà. Et bien il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Alors comment on va régler ce problème? Alors pour obtenir la forme de g1t plus moins x v1 dans l'intervalle moins l'infini 0, on est amené à utiliser une forme virtuelle de f1 t moins x sur v1 dans l'intervalle 0 plus ou moins. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si vous prenez x positif, et bien le g il est dans la, c'est-à-dire sa région naturelle. Voilà, c'est moins l'infini à plus l'infini. Mais si vous prenez par exemple x égale à positif, et bien le f1 pour des x positifs, ça n'existe pas dans la réalité, puisque f1 n'existe que de moins l'infini à plus l'infini. Et bien, comment on va c'est-à-dire procéder? Eh bien, on va prendre ce qu'on appelle une forme virtuelle qui existe dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire c'est une forme qui n'existe pas dans la réalité, mais c'est une astuce mathématique
pour trouver la valeur de G1. C'est-à-dire qu'on va supposer que la forme F1 t moins x sur V1 s'est déplacée dans le milieu de, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, comme s'il n'y avait pas de changement de caractéristique du milieu. Voilà l'astuce qu'on va utiliser pour dériver ou bien déduire de la forme F1, la forme G1 et bien sûr après on va voir comment dériver la forme de la fonction Hollande transmise. Voilà l'astuce mathématique qu'on va utiliser pour trouver les formes, voilà les différentes formes des ondes réfléchies et transmises à partir de l'onde incidente virtuelle. Voilà, on va faire l'application tout à l'heure. Voilà, alors pour la relation entre l'onde incidente F1 et l'onde transmise F2, on va faire la remarque, la même remarque, c'est que on a un taux ici qui est représenté par une combinaison entre le temps de l'onde incidente, c'est-à-dire dans la région 1, et la forme ou l'argument entre le temps et l'espace dans la région 1, le temps et l'espace dans la région 2 qui correspond à l'onde transmise. Alors taux c'est un nombre, il peut être une combinaison entre deux nombres. Et bien on vient de voir que pour x1 et x2 égale à 0, et bien c'est une combinaison qui donne une valeur de taux, mais on peut avoir d'autres combinaisons entre t1 et x1, mais avec un x1 qui n'est pas nul. Voilà, c'est l'astuce qu'on a appliquée pour trouver les valeurs de taux. Pour une seule valeur de taux, une multitude de possibilités pour t1 et x1 et une multitude de possibilités pour t2 et x2. Voilà. Alors pour un instant t de propagation, c'est-à-dire t1, t2, et ben t1, t, on a remplacé t1 par t et t2 par t. T moins x1 sur v1 égale à t moins x2 sur v2. Ce qui donne x2, voilà, égale v2 sur v1 x1. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le déplacement f2 à un instant t en un point x est relié au déplacement f1 calculé au même instant t mais en un point v2 sur v1 x. Voilà, c'est-à-dire pour x le même comportement de f1, voilà, et celui du comportement de f2, mais en un point non pas x mais en un point égal à v2 sur v1 x, bien sûr moins ici parce que les deux ondes se déplacent dans la même direction. Voilà, bien sûr avec un facteur de v2 sur v2 plus v1. Voilà, c'est cette relation qui relie l'onde transmise à l'onde incidente en tout point de l'espace et non pas juste en x égale à 0. C'est cette forme là. Voilà, j'espère que vous avez saisi le sens de cette équation. Alors de même on utilise une forme virtuelle puisque x n'existe pas dans la région 0 à l'infini. Voilà, puisque f2 existe mais f1 n'existe pas. C'est pour ça on va utiliser une forme virtuelle f1 dans l'intervalle 0 plus l'infini pour obtenir la forme de f2. Voilà. Alors on commence. Alors on vous dit calculer les coefficients de réflexion et de transmission pour cette impulsion triangulaire. Voilà. Alors on va considérer cette forme triangulaire qui se déplace. Voilà, on va prendre par exemple à t égale à 1 seconde, l'onde, l'impulsion était à cette position là. Bien sûr il y a 4 unités, la largeur, et une unité en hauteur. Bien sûr il y a l'onde incidente. Alors V1, vous avez V1 égale à 2V2. Pourquoi? Parce que alors vous avez, est-ce qu'on a fait le calcul?
Voilà. J'ai anticipé un petit peu. Voilà. Voilà. V1 égale à 2V2, mais pourquoi je vais c'est-à-dire donner c'est-à-dire la raison pour laquelle V1 égale à 2V2, mais selon l'équation 5 reliant les fonctions G1 et F1, je rappelle les expressions qui relient la onde réfléchie à celle incidente, voilà, en un point X quelconque, avec le facteur, c'est le facteur là, V2 moins V1 sur V2 plus V1. Rappelez-vous que la masse de la corde, la masse linéique de la corde 2 égale à 4 mu 1, la masse linéique de la corde dans la région 1. Voilà. Alors, on déduit le coefficient de réflexion qui est le rapport entre l'onde réfléchie et l'onde incidente, qui n'est autre que ce facteur-là, V2 moins V1 sur V2 plus V1. Voilà, V2 moins V1 sur V2 plus V1, c'est ce qu'on appelle le coefficient de réflexion pour l'amplitude, avec la vitesse de propagation dans le milieu 2 égale à V2 qui est racine de T0 sur mu2, mais rappelez-vous, mu2 est 4 fois la masse linéique de la corde dans la région 1. C'est pour ça qu'on a écrit racine carrée de T0 sur 4 mu 1. Maintenant le cas sort de la racine carrée, ça donne 2. Alors on aura 1 demi de la racine carrée de T0 sur mu 1 qui n'est autre que la vitesse de l'impulsion dans le milieu 1. Et bien on aura V2 égale à V1 sur 2 ou encore V1 égale à 2V2. C'est-à-dire l'onde dans la corde la plus légère va se déplacer avec une vitesse qui est égale au double de celle avec laquelle se propage l'onde dans le milieu 2. Voilà. Alors R égale à V2 moins V1, je remplace V1 par 2V2, et bien j'aurai V2 moins 2V1 c'est moins 1, et V2 plus 2V2 c'est 3V2, V2 avec V2 saute, et on aura R égale à moins 1 tiers. Voilà. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comment interpréter ce résultat-là, moins 1 tiers? Eh bien cela veut dire qu'à tout instant t, le déplacement correspondant à l'impulsion réfléchie en un point moins x est égal au tiers du déplacement correspondant à l'impulsion incidente, virtuelle bien sûr on va voir, en x, voilà. En plus, il y a le moins ici. Alors, le moins, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en plus, il est inversé. C'est-à-dire, l'onde réfléchie va être inversée en x égale à 0. Elle va se propager, bien sûr, dans le sens des x décroissant, mais de l'autre côté, inversé, à cause du signe moins. Voilà, c'est l'explication de ce résultat-là. Alors, puisque les déplacements G1, bien sûr, ne sont définis que dans l'intervalle moins l'infini à 0 du milieu, on utilise donc la forme virtuelle de F1 dans l'intervalle 0 plus l'infini pour définir la forme de G1, puisque F1, on l'a. C'est nous qui l'avons créé. Voilà, créé à moins l'infini. Voilà. De l'équation 6 reliant F1 et F2, on a cette forme-là, voilà. Et bien, on déduit l'expression du coefficient de transmission pour l'amplitude qui est le rapport entre la forme transmise par rapport à la forme incidente. Voilà. Et on aura bien évidemment 2V2 sur V2 plus V1 égale à, voilà, je remplace V1 par 2V2, j'aurai 2 sur 3. Alors, avant de continuer, je vous rappelle qu'il y avait une relation entre R et T qui est égale à 1 plus R égale à T. Eh bien, on peut vérifier ça. Voilà, 1 plus R, c'est 1 moins 1 tiers. Eh bien, ça donne 2 tiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? À tout instant t, le déplacement correspondant à l'impulsion transmise en un point V2 sur V1x est égal à 2 tiers
2 sur 3 du déplacement correspondant à l'impulsion incidente virtuelle en x, mais sans inversion, puisqu'il n'y a pas le signe moins, il y a un signe plus. Alors, juste un petit mot, un mot sur le fait qu'il y a une correspondance entre x pour l'onde incidente et V2 sur V1 x par rapport à l'onde transmise. Pourquoi? Parce que l'onde dans la région 2 se déplace d'une vitesse plus petite que celle de la région 1. C'est pour ça, par rapport à l'onde incidente virtuelle, voilà, une particule ne se déplace pas une particule, mais une onde, un point sur l'onde ne se déplacera pas avec la même vitesse que celui d'un point de l'onde sur c'est-à-dire l'onde incidente. Voilà. Il y a une différence de vitesse de propagation entre l'onde incidente virtuelle et l'onde transmise. Voilà. On peut le comprendre comme ça. Alors, puisque le déplacement F2 est défini dans l'intervalle 0 plus l'infini du milieu, on utilise une forme virtuelle de F1 dans l'intervalle 0 plus l'infini pour obtenir la forme de F2 dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire la région naturelle de F2. Alors, dans le milieu 1, l'impulsion se déplace à la vitesse, alors de manière technique, V1, une unité par seconde. Alors il y a une vitesse de 1 unité par seconde, on va voir. Et dans le milieu 2, puisque c'est V1 est le double de V1, et ben, ou bien V2 c'est la moitié de V1, et ben, dans le milieu 2, l'impulsion se déplace par une demi d'unité par seconde. C'est ce qu'on va voir juste après. Voilà. Alors on va appliquer ce qu'on vient de trouver sur l'impulsion étudiée. Voilà. Alors, vous avez ici l'impulsion qui se déplace de gauche à droite atteint l'interface séparant les deux milieux 1 et 2 après 2 secondes. Vous avez ici à 1 seconde, l'impulsion était dans cette position. Après 1 seconde, c'est pour ça que j'ai dit que ça se déplace par unité en 1 seconde. Voilà. Après, voilà, c'est entre moins 5 et moins 1, ça devient entre moins 4 et 0. Voilà. Il y a juste une onde incidente, pas d'onde réfléchie, une onde transmise. Voilà. Maintenant, à partir de là, alors je peux faire une zoom. Je peux faire un zoom. Voilà. Je peux faire un zoom pour que vous puissiez voir les choses de manière alors vous avez l'onde incidente à t égale à 2 secondes, et bien l'onde s'est déplacée, voilà, elle a atteint l'interface. Maintenant, après, voilà, après c'est-à-dire 3 secondes, la troisième seconde, et bien l'onde s'est déplacée, mais l'onde incidente réelle, c'est cette partie-là, puisque ça existe entre moins l'infini et 0, alors que, voilà, si on n'avait pas la discontinuité sur la corde, et bien l'onde réelle aurait continue son chemin, voilà, avec un déplacement, voilà, un déplacement comme celui-là. Mais puisqu'il y a une onde, une corde de caractéristiques différentes, et ben on aura une onde réfléchie et une onde transmise. Maintenant, on va utiliser, voilà, on va utiliser cette partie-là qui est appelée onde incidente virtuelle, puisque elle n'est pas réelle. C'est juste une astuce mathématique pour, à partir de cette partie-là de l'onde incidente, on va
représenter les ondes transmises et l'onde transmise et l'onde réfléchie. Voilà. Alors comment on va procéder? Eh bien, on va voir. Voilà. Alors, voilà. À partir de l'onde incidente virtuelle, voilà, on va déduire la forme de l'onde réfléchie. Parce que on vient de dire que ce qui se passe en X pour l'onde réfléchie se passe plutôt ce qui se passe pour en moins X pour l'onde réfléchie se passe en X positif pour l'onde incidente virtuelle, mais l'onde réfléchie, elle est inversée à cause du coefficient de réflexion qui est égal à moins un tiers, voilà, moins un tiers, mais aussi l'onde réfléchie a une amplitude égale au tiers de l'onde incidente, bien sûr virtuelle. C'est pour ça, vous avez le même déplacement, voilà, voilà, parce qu'il y a la même vitesse de l'onde incidente et l'onde réfléchie, sauf que c'est inversé parce qu'il y a le moins, un tiers, moins, et avec une amplitude qui est égale à un tiers. C'est pour ça on a pris égal à 0,5, le 1 tiers de 0,5, et bien c'est moins 0,16. Voilà, à l'instant t égale à 3 secondes, et bien cette onde est réfléchie en vert. Voilà, c'est de cette manière, vous voyez l'utilité de l'onde incidente virtuelle. Et bien à partir de cette onde qui n'existe pas, et bien on va déduire la forme de l'onde réfléchie. Voilà, en vert. Inversée et une amplitude de 1 tiers et la même vitesse. Voilà, la même vitesse, c'est-à-dire en une seconde, l'onde s'est déplacée, le bout s'est déplacé de une unité. Et bien, en une seconde, le bout de cette onde réfléchie s'est déplacé de une unité, bien sûr, dans le sens des x décroissants. Voilà. Maintenant, avec la même onde incidente virtuelle, on va déduire, voilà, on va déduire l'onde transmise. Et bien pour l'onde transmise, on a dit que ce qui se passe en X pour l'onde virtuelle se passe pour V2 sur V1. Voilà. Et bien V2 sur V1 c'est 0,5X. Voilà. C'est pour ça, parce que l'onde transmise ne va pas se déplacer à la même vitesse que l'onde virtuelle, incidente virtuelle. C'est-à-dire pour un point de l'onde qui s'est déplacé pendant une seconde, une unité, et bien pour l'onde transmise, ce bout-là se déplace d'un demi d'unité, 0,5. Il faut faire attention. Maintenant, avec bien sûr, dans le sens des x croissants, elle n'est pas inversée, elle est du côté positif de y, mais avec une amplitude, voilà, qui est égale à 2 tiers. Et bien 2 tiers de 0,5, c'est 0,33. Voilà. Maintenant, alors on vient de trouver l'onde réfléchie, l'onde transmise à partir de l'onde incidente virtuelle, et bien en fin de compte à t égale à 3 secondes, et bien on va faire la somme ici dans la région 1 avec cette pente avec cette pente là, voilà, bien sûr cette partie là ne va pas être affectée, et bien cette somme là on va retrancher cette partie là, et voilà, et avec bien sûr 0,33, bien sûr cette forme là c'est la somme de cette forme moins cette forme-là. Voilà, plutôt plus c'est un moins. Voilà, et la partie dans la région 0 à plus l'infini, et bien c'est l'onde transmise. C'est la forme finale de l'impulsion après, voilà, à t égale à 3 secondes après que l'impulsion a franchi la jonction entre les deux cordes. Voilà.
Maintenant, on va continuer. On continue toujours. Voilà. Alors, on va donner ici la forme finale de l'onde. Voilà, il y a l'onde incidente et l'onde réfléchie qui se déplace avec V1 et l'onde transmise qui se déplace avec V2. Bien sûr, cette partie-là, c'est la superposition de l'onde réfléchie et l'onde incidente à t égale à 3 secondes. Maintenant, après une seconde, eh ben, cette forme-là a atteint le 0. Voilà, a atteint le 0. Eh ben, on va utiliser encore une fois l'onde incidente virtuelle, c'est-à-dire on va faire en sorte qu'il n'y a pas de changement de milieu. C'est comme si l'onde incidente va se déplacer normalement. Et bien à partir de cette partie-là, bien sûr, cette partie-là c'est l'onde incidente virtuelle, parce qu'il n'existe pas une onde incidente dans la région 2. À partir de cette forme-là, on va déduire la forme réfléchie. Bien sûr, je viens de vous expliquer, et bien ça s'inverse, voilà, ça s'inverse, voilà, ça se déplace dans le sens opposé, mais avec la même vitesse. C'est pour ça l'onde incidente virtuelle s'est déplacée à deux unités, et bien l'onde réfléchie se déplace à deux unités, parce que c'est la même vitesse. Bien sûr, c'est inversé et avec une, voilà, avec une onde, avec un déplacement qui est égal à 1 sur 3. 1 sur 3, et bien le 1 sur 3 de 1, c'est bien moins 0,33, parce que c'est négatif, moins 0,33. Bien sûr, on va faire la somme de ces deux formes, l'onde incidente et l'onde réfléchie, pour avoir une forme. Voilà. Bien sûr, à partir de cette forme, on va encore l'utiliser pour trouver l'onde incidente, plutôt transmise. Et bien voilà, à partir de cette forme là, et ben on a 1 sur fois 2 sur 3, c'est 0,66. L'onde transmise ne s'inverse pas, mais avec, voilà, une vitesse qui est la moitié de la vitesse de l'onde incidente. C'est pour ça, après une seconde, l'onde s'est déplacée à 2 unités, ou plutôt une unité plus une unité, alors que l'onde transmise se déplace d'une demi-d'unité. Voilà. Et voilà, on va, comme je viens de le dire, on va faire la superposition de cette onde-là, incidente et réfléchie. On va voir cette forme-là. Voilà, vous pouvez voir que, par exemple, ici, on a 1 moins 0,33, et bien on aura 0,6. On aura 0,6. Et l'onde transmise, bien sûr, voilà cette forme-là. La forme finale après 4 secondes. Maintenant, on va continuer. On continue, voilà. L'onde, forme finale, après 4 secondes, on a l'onde incidente et réfléchie, et l'onde transmise avec, bien sûr ici, le déplacement qui est devenu 0,66. Maintenant, après une seconde, eh ben, cette onde va se déplacer, on aura moins 1 ici, après une seconde, voilà. Et on fait en sorte que l'onde, voilà, c'est cette partie-là qui est l'onde incidente virtuelle, voilà, une onde virtuelle. C'est comme si il n'y a pas de changement changement de milieu. Alors à partir de cette forme-là, ici, je déduis l'onde réfléchie. Bien sûr, c'est inversé avec 1, ici 1, et ben c'est 1 tiers, c'est pour ça le 1 tiers. Alors ici, voilà, ici le 1 tiers. Alors le 1 tiers, normalement, c'est 0,33. Voilà, normalement, c'est 0,33 ici, et non pas
parce qu'il y a le 0,33, le 1 divisé par 3, c'est le 0,30. Alors normalement, ça va ici. Voilà, de 0 à moins 0,33 vers moins 3. Parce qu'il y a un déplacement, le même déplacement que l'onde réfléchie, que celui de l'onde incidente. Maintenant, pour l'onde transmise, eh ben, on a le 1,5, le déplacement suivant x, c'est 1,5, alors que l'onde virtuelle incidente s'est déplacée de 3 unités. Voilà. Et on a la même forme, sauf que rappelez-vous, le coefficient de transmission, c'est 2 sur 3, c'est je divise 1 par 0,33, je multiplie par 2 et je divise par 3, j'aurai 0,66. Maintenant ici, je vais faire la superposition de cette onde incidente réelle avec l'onde réfléchie réelle et l'onde transmise. Voilà, et j'aurai, voilà, cette forme-là. Bien sûr, ici, c'est moins 0,33 et non pas 0,16. Mais vous pouvez avoir la forme de la corde de l'impulsion à t égale à 5 secondes. Bien sûr, une onde transmise et une onde réfléchie. Voilà, à t égale à 0,5 secondes. Voilà, on peut continuer. Alors, après l'onde incidente, l'onde réfléchie, plutôt l'onde incidente a totalement franchi le 0, le x égale à 0, et bien il n'y a plus d'onde incidente ici dans la région 1, et bien on va utiliser l'onde incidente virtuelle pour trouver les formes des ondes réfléchies et l'onde transmise. Bien sûr, ici l'onde transmise s'est déplacée à 4 unités, et bien l'onde réfléchie, elle s'est déplacée à 4 unités, mais dans ce sens-là, elle est inversée avec une amplitude égale à moins 0,33. Pour l'onde transmise, on a, voilà, un déplacement la moitié, voilà, on a deux unités, alors que l'onde incidente s'est déplacée de 4 unités. Bien sûr, l'onde transmise n'est pas inversée et avec une amplitude égale à 0,66. Voilà, on aura cette forme-là de l'onde après 6 secondes. Voilà, la forme générale. Voilà, c'est cette forme générale. On a une onde réfléchie. Alors ici, il n'y a pas d'onde incidente, voilà, puisque l'onde incidente a donné naissance à une onde transmise et une onde réfléchie, mais pas d'onde incidente. Voilà, après 6 secondes, on aura cette forme-là. Voilà. Alors, juste pour... Voilà. Alors ici, je vais faire la récapitulation du tracé de l'évolution de l'impulsion. Je récapitule ce que je viens de vous expliquer. Alors l'impulsion a démarré de t égale à 1 seconde de cette position-là. Elle atteint le point de jointure à t égale à 2 secondes. Voilà, on a utilisé l'onde virtuelle incidente pour déduire l'onde réfléchie et l'onde incidente. Bien sûr, dans la région 1, on fait la superposition de l'onde incidente et l'onde réfléchie, et dans la région 2, il n'y a que l'onde transmise. Voilà. Ici, il y a juste l'onde réfléchie, il n'y a pas d'onde transmise, avec bien sûr une amplitude de moins 0,33 et l'onde réfléchie qui s'inverse et qui se déplace dans ce sens-là, alors que l'onde transmise garde sa forme, c'est-à-dire positive du même côté, et se déplace avec une vitesse qui est la moitié de v1. Voilà. C'est comme ça qu'on peut trouver l'évolution d'une impulsion qui passe à travers une
jointure ou une interface. Voilà. Alors la dernière question, on vous dit quelle est l'anomalie physique concernant l'impulsion étudiée. Alors, cette impulsion qu'on vient d'étudier a un pic prononcé en, voilà, en x égale à par exemple moins 3. Voilà. Et cette impulsion ne peut en aucun cas représenter une onde physique que l'on peut réaliser au laboratoire. Pourquoi? Parce que les forces agissant de part et d'autre, voilà, on point ici, de la masse sur le pic sont très grandes, puisque les pentes sont très grandes, pardon, à cause de leurs pentes très grandes qui donneront naissance à une très grande accélération infinie de la particule. La dite situation, c'est-à-dire cette situation présentée ici, eh bien, ne s'accorde pas avec la réalité physique des ondes. On ne peut pas avoir un pic qui se déplace le long de, voilà, de l'axe des x. Voilà. Merci.